Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 23 au 29 octobre 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Deuxième info, on peut se retrouver en présentiel si vous le désirez. J'ai ouvert un cabinet dans le Nord Gironde. Donc pour toutes celles et ceux-là qui sont près de Bordeaux, de la Charente-Maritime, sachez qu'on peut se retrouver à Cavignac. Donc si ce genre de rendez-vous vous intéresse, envoyez-moi un petit mail, letarotdemalou@gmail.com pour qu'on cale tout ça. Et évidemment, j'offre le café. Allez, on y va les balances, on va aller voir vos énergies de la semaine. Qu'est-ce qui prédomine pour vous? Les nouvelles. Ok, c'est la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui tombe. Alors, est-ce que c'est positif ou pas? J'ai un mauvais... Enfin, je vais faire attention à ce que je dis. Mais Non, ça va. C'est bon, c'est positif. Ok, c'est cool. Vous voyez, comme quoi, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Les balances, vous attendiez quelque chose, un courrier, une nouvelle, un feu vert en fait. Vous attendiez un feu vert, vous l'avez et ce feu vert est positif. Parce que quand on attend un feu vert, on peut avoir un feu rouge aussi. Par exemple, vous faites une demande de crédit, elle peut être octroyée tout comme refusée, ce qui est d'ailleurs beaucoup le cas en ce moment. Et donc là, vous avez peur qu'il y ait un refus, mais je sens plutôt une nouvelle positive. C'est un grand feu vert, c'est OK, on peut souffler. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Alors en atout, c'est marrant, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce ressenti du départ, c'est que vous aviez tout anticipé. Le oui, le non. Donc à la fois, ça va vous faire du bien, mais à la fois, vous n'allez pas sauter au plafond, vous lâchez prise sur la réponse. Pourquoi c'est intéressant? C'est que là, vous allez pouvoir avancer tout de suite. Comme vous avez tout anticipé, c'est OK. Là, c'est un oui. Alors, vous allez être heureux, évidemment, mais vous n'allez pas non plus faire péter les cotillons et vous allez avancer dans vos projets. Tout ça, alors déjà, la balance est très calme, très, très posée, très, très détendue normalement. Donc, j'espère que vous vous retrouvez dedans. Mais là, le fait d'avoir tout anticipé, alors parfois, ça peut faire des nœuds au cerveau, mais vous, pas du tout. C'est vous êtes posé, vous êtes calme, vous restez dans une énergie neutre et vous pouvez avancer intelligemment. Voilà ce que j'ai. Vous êtes très réfléchi et c'est plutôt une bonne énergie. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Ce manque de joie, en fait. Ce manque de joie, peut-être qu'on va vous le reprocher, peut-être que vous allez vous-même vous le reprocher. C'est ce truc de... C'est comme si vous n'arriviez pas, vous allez avoir cette impression de ne pas arriver à profiter des plaisirs simples de la vie. Alors qu'en fait, si. Il y a une forme de culpabilité qui ressort de tout ça. Et certains vont aller loin, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de nœud au cerveau vu qu'il y a un feu vert, mais comme vous êtes en bon signe d'air, vous avez besoin d'un nœud au cerveau, vous allez vous dire, mais attends, pourquoi je suis pas si content que ça? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Est-ce que nanani, est-ce que nanana? Stop, stop. Vous pouvez boire un coup, boire l'apéro pour fêter. Attention, quand je dis boire l'apéro, on se calme. Moi, je suis au coca ou au Perrier, mais vous pouvez célébrer tranquille ce truc sans pour autant en faire des caisses et continuer à avancer. Il y a une culpabilité. Votre ego, il est terrible là. Terrible, terrible, terrible. Donc on laisse ça de côté, on avance et puis et la joie, elle est quotidienne en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, c'est une joie intérieure. Ah, c'est dur quand même. Hein. C'est dur parce que vous êtes vraiment entre les deux. Et en plus, c'est marrant parce que le message principal, c'est pas du tout le feu vert finalement. C'est tout ce que ça va engendrer pour certains. Alors attention, c'est comment je prends le truc, comment je le vis et qu'est-ce que j'en fais. Donc évidemment, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Mais en fait, votre guidance principale, c'est vous culpabiliser de pas être hyper positif et ça, c'est ça. Enfin, c'est pas que ça peut aller loin, mais pourquoi? Pourquoi vous prendre la tête pour rien? C'est comme si vous cherchiez à tout prix un truc négatif, ça ne sert à rien. Vous fonctionnez comme ça a toujours fonctionné, donc là c'est hop, on a le oui, on a le feu vert, on avance. Point. Tout simplement. On continue avec le pro, les amis. Le pro, et on va commencer avec les gens qui sont en activité. Qu'est-ce qu'on a?
Vous êtes dans votre coin. Il y a toujours cette notion d'ermite quand même là qui ressort de je suis dans mon coin ou j'intériorise ou même les 2. Ça, on va peut-être vous le reprocher, mais ce que je sens, c'est que vous avez besoin de vous couper un peu de l'extérieur pour avancer et pour vous stabiliser. Voilà ce que j'ai. Donc, faites ce qui est bon pour vous, ne vous préoccupez pas des autres et continuez d'avancer. On continue avec les gens en recherche d'activité, en recherche d'emploi ou les gens qui sont en train de créer une entreprise. Quelle est votre énergie? Vous êtes dans l'action. Il y a des choses qui se débloquent cette semaine et ça va passer par de l'aide extérieure. Donc n'hésitez pas déjà à demander de l'aide. Donc ça, c'est un premier point qui peut être intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Et dans cette aide, il y aura des conseils très précieux, peut-être un réseau qui va se créer. En tout cas, passez à l'action, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'avancée. Demander de l'aide, c'est avancer, vraiment, c'est avancer, c'est très positif. Et vous allez faire des rencontres très intéressantes qui vont débloquer des situations. Peut-être pas à la seconde, il y a quand même des opportunités de contrat pour certains, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a une rencontre et un conseil qui est déterminant, et ça serait bête de passer à côté. Voilà ce que je ressens. On continue avec le relationnel en général. Relationnel en général. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Les balances et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'amour. Ok. Il y a une énergie de sagesse dans votre relationnel qui est très intéressant. On en revient quand même pour moi à la guidance du départ qui est de la joie intériorisée. Vous êtes quelqu'un peut-être de silencieux, de vous garder les choses pour vous, mais par contre vous avez une haute vision de l'amour, une haute vision de votre entourage. Vous êtes très positif, très aimant. Peut-être que vous le montrez pas assez, c'est ce que vous allez vous dire. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes vraiment un être lumineux. C'est ce qui ressort. Il n'y a pas ce côté, c'est quelqu'un qui fait la tronche, c'est quelqu'un qui parle pas. Non. Vous êtes très lumineux, mais peut-être que c'est trop extériorisé, intériorisé, lapsus révélateur. Et en fait, vous allez changer ça. J'ai l'impression que vous allez à tâtons vous exprimer un peu plus, libérer la parole. Et ça peut être un sacré conseil pour vous, de libérer la parole, d'exprimer votre sympathie, votre gratitude, votre amour. Alors, pareil, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, mais essayez petit à petit. Ça va vous faire du bien à vous. Pour ce qui est de votre relationnel, il est plutôt positif. Vous avez un cercle qui est sûr, qui vous connaît comme vous êtes, qui vous accepte tel que vous êtes. Et ce jeu d'extérioriser un peu plus, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Voilà. Extériorisez ce que vous ressentez, l'amour que vous ressentez, les amis. Exprimez votre amour. Allez, on enchaîne avec le sentimental. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, n'hésitez pas à écouter tous les cas de figure parce que ça peut vous parler. Et surtout, allez voir votre signe lunaire qui est peut-être plus adapté à tout ce qui est émotionnel. On y va avec les triangulaires balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On joue au chat et à la souris quand même. Hein. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. C'est voilà. C'est un coup c'est parfait, un coup c'est. Alors c'est à la. Non, il y a deux messages. C'est à la rigueur, il y a à la. Ah punaise, Malou. Pas à la rigueur. Pour commencer, il y a ce jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais il y a aussi des montagnes russes. C'est un coup tout va bien, le lendemain rien ne va. C'est le chaud, le froid. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui créent ça. C'est vous deux, c'est votre énergie. Et en fait, c'est un peu toxique quand même. Hein. C'est un peu toxique et non, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous posez beaucoup de questions. Le fait d'être dans ce jeu toxique, franchement, il n'y a pas d'autre mot, fait que vous ne vous posez pas trop de questions, mais attention à ne pas créer une blessure plus profonde. J'ai l'impression que vous réagissez soit à l'inertie de l'autre, ou soit à une distance que l'autre va mettre. Vous réagissez en donnant la même chose. La question, c'est est-ce que ça vous fait du bien? Et est-ce que ça serait pas plus simple de poser les choses avec cette autre personne? Voilà. On continue avec les couples. Les couples balance, qu'est-ce qu'on a pour vous?
très beau. On pardonne, on pardonne. Il y a eu une déception, quelle qu'elle soit, il y a eu une déception qui a créé un gros conflit. Ça peut être une tromperie, ça peut être un petit mensonge, c'est chacun sa déception. Chacun vit ses choses. Vraiment, il y a zéro jugement. Ça vous a vraiment plombé, vous, individuellement. Et là, vous faites le choix de pardonner à l'autre, de pardonner cette histoire, de pardonner cette expérience pour la clôturer. Et on repart sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines dans la relation. Et c'est très positif. Parce que surtout, le cadeau, vous le faites pas pour la relation, c'est pour vous, pour être plus apaisé. On termine avec les célibataires. Célibataires balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, il y a une petite rencontre. Ouh là là. Ah oui, il y a une rencontre. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, je le dis quand même 10 fois par guidance. Donc évitez les commentaires du style pas du tout, j'ai rencontré personne. Merci. Et c'est sûr que c'est pas en restant chez soi qu'on rencontre. Mais enfin, voyez l'idée. Il y a une grosse énergie de rencontres. Il y a des rencontres qui sont possibles. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est ouvrez-vous aux autres. Sortez un peu de cette intériorisation aussi. Parce que même si vous êtes ouvert, même si vous êtes curieux des autres, ce que vous montrez peut être un peu rigide. Ouvrez-vous, il y a une rencontre possible. Pour moi, c'est très protégé. C'est quelqu'un de très calme, de très doux et qui va percevoir ça chez vous. Mais pour percevoir cette douceur, il faut que cette personne puisse passer une petite couche de rigidité, de protection. Voilà ce que mes guides m'envoient. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.